histoire discrète pour savoir où poser les pas. Un fil tendu, jamais bien net pour avancer quand on ne sait pas. Une idée floue de qui l'on est, une place, un rôle, un contour. Des phrases comme des balises pour traverser la nuit, le jour. On marche avec ce qu'on se raconte, comme une lampe entre les mains. Pas pour briller plus que les autres, juste pour éclairer le chemin. Et puis il y a le regard des autres, celui qui reste ou qui s'en va. Un signe clair ou bien le vide qui répond ou ne répond pas. Quand le regard nous accompagne, le pas se pose sans y penser. Mais quand il glisse ou disparaît, tout peut vaciller sans bruit. On marche avec ce qu'on se raconte. Est-ce que le monde nous renvoie? Parfois ça suit le mouvement, parfois ça glisse entre les doigts. Alors on insiste sans le voir venir, on refait encore le même pas. On voudrait que le réel confirme que ce qu'on tient encore là. On attend un signe, un retour, quelque chose qui dit c'est toi. Ce n'est pas vouloir être au-dessus, c'est ne pas tomber sans pourquoi. Tu crois que l'ego c'est l'orgueil, se prendre pour plus grand que soi, vouloir briller plus fort que les autres ou marcher devant coûte que coûte parfois. Mais l'ego c'est bien plus fragile et bien plus discret que ça. C'est quand notre histoire cherche un regard et que le regard ne répond pas. Ce bruit-là c'est l'ego qu'on entend, pas l'orgueil ni se croire plus grand, pas l'envie de passer au-dessus de qui que ce soit, ni de briller plus fort. Non, crois-moi, c'est juste qu'on est à l'intérieur qui cherche encore un point d'appui. Quand notre histoire demande un ancrage et qu'on s'y accroche sans bruit. Alors on dessert sans tout lâcher, on laisse passer ce qui se présente. L'ego peut bien passer devant nous sans qu'on le suive un instant. On le voit passer puis s'éloigner, comme un mouvement, pas une loi. On reste là sans s'y confondre et le pas redevient léger.